Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce sera un tuto ultra rapide de comment streamer l'écran de sa Switch, non, comment streamer l'écran de son PC sur sa Switch. Voilà, ce sera fluide. Donc pour ce faire on aura besoin de deux choses, de Moonlight et de Sunshine. Pour ce faire, il vous faut que votre Switch soit hackée. Donc sous EKT Atmosphère. C'est important. Cette application et Moonlight qui sera l'application pour la Switch. Donc il faut aller sur Google. Je vous mettrai les liens en description. Donc je vous mettrai le lien GitHub directement. Pour ceux qui ont la flemme, vous allez aller sur Moonlight Switch, écrivez tout simple. Prenez celui-là, Moonlight Switch, cliquez dessus. Hop, vous allez dans Release et vous prenez le Moonlight Switch.nero. Donc vous cliquez dessus. Alors ça met 1 parce que je l'ai téléchargé. Ensuite, donc il y a deux façons de transférer ceci. Moi je vais prendre la plus simple parce que j'ai la flemme de router ma carte, parce que je n'ai pas encore de lecteur de carte SD. Donc moi je vais tout simplement brancher ma Switch, aller dans la galerie. Donc une fois dans votre galerie, vous cherchez Moonlight. Mais non, qu'est-ce que je fais moi, c'est pas Moonlight. Vous cherchez ceci, USB File Transfer. Et donc là sera connecté au PC. Donc une fois c'est fait, donc il faut ouvrir pour qu'on le voit. C'est pas très drôle. Vous êtes dans SDK, Switch, et vous cherchez, enfin vous prenez du coup le fichier et vous glissez dans Switch. Ici il y aura Moonlight ici, Moonlight Switch NRO. Donc hop, donc sur la Switch. Donc sur la Switch, on peut fermer ça. Hop, et là on aura le logiciel Moonlight. Avant de le lancer, il vous faudra obligatoirement ou pas, pour éviter les input delay, c'est pour éviter la latence quand vous jouez, je vous conseille d'avoir Sunshine. Donc je vais vous le mettre aussi en description. Donc, hop, Sunshine. Donc j'écris Sunshine Moonlight. Et vous allez ici. Hop. Tac. Donc ensuite, vous faites Release comme tout à l'heure. Et vous allez dans Assets, ici. Vous descendez et vous prenez Sunshine. Alors c'est un point exige, je le cherche. Ah, celui-là, Sunshine Windows M204 installeur. Hop. Bon, moi j'ai déjà fait. Mais bon, on va cliquer dessus. Hop. Du coup, je vois mes fichiers, c'est plus simple. Téléchargement. Hop, Sunshine. Oui. Bon, non, mais. Donc, vous faites suivant. J'accepte. Et suivant. Moi j'ai déjà fait, donc je vais pas le refaire. Ensuite, quand ce sera fait, vous allez taper Windows. Vous allez écrire Sunshine. Hop. Avant que j'oublie toute chose, quand on lance Sunshine pour la première fois, ce que je n'ai pas précisé, il y a un onglet qui va apparaître, qui va dire que c'est pas sécurisé, etc. Vous faites y accéder. Il y a écrit, alors sur Opera GX, si on en sort plus, on peut quand même y accéder. Sur les autres, je crois que c'est paramètres avancés, y accéder quand même. Donc faut le faire, sinon on ne pourra pas suivre le tuto. Je vous mettrai un extrait vidéo si vous voulez. Ça, vous ouvrirez un onglet pardon, ici. Ah. Donc du coup, hop. J'ai aussi oublié que pour la première fois, quand on le fait, la pop-up entrée, mot de passe, etc. Je vais vous mettre une image de quand vous avez passé la sécurité. Et ça va vous mettre créer un utilisateur et un mot de passe. Et après, vous pouvez vous connecter. Voilà, bonne continuation. Ils vont demander de créer un compte. Donc de mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Normalement, je vais mettre celui que j'ai mis. Hop. Voilà. Ensuite, vous êtes dans configuration. Vous changez la langue, vous mettez en French, en français. Vous faites sauvegarder. Et après, vous faites appliquer. Ensuite, vous êtes dans Network. Dans le UPnP, vous mettez activer. Et c'est tout, vous ne touchez plus rien. Alors, sur la Switch, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc sur la Switch, vous allez aller sur Moonlight. Hop. Le mode... Ah oui, mettez le mode applet. Donc sur le mode applet, qu'est-ce qu'on fait? On reste appuyé sur le bouton R de la manette. Et on appuie sur A en restant appuyé sur R pour lancer le mode applet. Faut lancer n'importe quel jeu, ça marche. Hop. Du coup, on va mettre Moonlight. Voilà, alors du coup moi je suis déjà connecté sur mon PC, mais on fait ajouter un note, et quand on fait ajouter un note, on a soit la recherche qui se fait ici, le focus, voilà, soit on a la recherche, soit on fait IP de l'hôte, et pour trouver votre IP, vous allez sur CMD, hop, et vous tapez IP config, tac, et là vous trouvez votre adresse IP qui est juste ici. Et après vous faites IP de l'hôte, vous écrivez l'adresse IP. Une fois que c'est fait, hop, donc on se connecte, et avant que ça se connecte, vous allez aller dans ce Sunshine, il y aura écrit sur votre Switch un pin, et vous devrez le mettre ici. Hop, vous écrivez le pin, moi c'était ça. Hop, et ensuite vous allez voir cette interface sur votre Switch. Alors si vous avez Steam, ça va vous lancer soit le mode Big Picture, pardon, Focus, et moi ce qui m'intéresse c'est Desktop. Hop, on clique dessus. Donc là on a eu une notif comme quoi c'est bien connecté au PC. Et sur la Switch, j'ai bien accès à mon PC. Donc on peut, ça veut dire que si on lance Steam, alors du coup ils sont le deuxième écran, on va le mettre au premier. Hop là, on a accès à notre bibliothèque. Et on peut contrôler, si je dis pas de bêtises, on appuie sur capture. De le dire, il faut appuyer sur la touche plus et moins en même temps. Et ça vous ouvre ceci. Alors, dans les combinaisons de touches, enfin, voilà. Alors moi j'ai mis utiliser le bouton système, soit on met home, soit on met, moi je l'ai capture d'écran. Et du coup, on peut avoir accès au mode Big Picture. Et grâce au mode Big Picture, on peut accéder à tous nos jeux, Steam. Et par contre, avant que j'oublie, les mappings des touches qui sont de Switch sont les touches Play, donc sur PC. Donc ça c'est croix, rond, carré et triangle. Je vous mettrai un petit truc pour vous montrer. Donc on a deux choix pour lancer un jeu. Soit on fait directement via le PC, donc avec la souris, soit on peut le faire via la Switch. Et pour ce faire, moi je vais lancer un jeu qui est très gourmand. On peut lancer sur Switch. On va lancer Tekken. En cours. Je fais un lancement de exécutable. Alors le jeu s'est bien lancé. Alors si vous voulez, c'est quoi le petit carré qui est là? C'est à cause de OBS. Voilà, donc ça fait ça sur mon écran. Mais on le voit ici aussi. Hop, on attend que ça se lance. Donc là on a bien le truc Nvidia. Parce que c'est aussi sur le PC. Hop, le petit vide de Tekken.
la fibre. J'ai mis encore de la DSL. La connexion se fait très très bien. Regarde, je débranche. Hop, on va attendre que ça continue. Connexion serveur, rien à foutre parce que je ne joue pas en ligne. Et vous voyez, j'appuie sur un bouton, ça répond très très vite. Hop, je mets versus. N'oublie pas que les touches sont les touches de la play. Hop, là je vais joueur contre joueur, c'est pas grave. Alors ensuite, je vais faire start avec ça. Ah c'est B, voilà. Donc, on va mettre Kazuya. Moi je vais prendre le petit Kin. Alors je peux augmenter, c'est compliqué, je vais attaquer comme ça. Je sais pas comment je vais faire. Mais bon. Donc ça répond plutôt très très bien. Il n'y a pas trop de latence, c'est ça qui est pas mal. On va en in-game. Voilà, donc du coup ça a chargé. Et on peut jouer à Tekken sans petit problème, vous allez voir. Hop, je peux appuyer sur L1. Là, je peux bouger. Hop, voyez, hop, j'appuie. Il n'y a pas de latence. Voilà. Donc c'est pas mal. Moi je trouve que c'est bien. C'est qu'en remote play, donc il faut être sur le MMO aussi. C'est ça qui est grave dommage. Et aussi, avant que j'oublie, il y a les vibrations. Voilà, et au fond des vibrations sur les manettes. Voilà, c'était un petit tuto comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Et si vous aimez, lâchez un petit like et au revoir.